fait le traditionnel point sur l'effectif, Lucas. Amadou Koné qui a une blessure musculaire à l'ischio, donc on cible à peu près sur 4 à 6 semaines d'absence en fonction de l'évolution. Voilà pour la mauvaise nouvelle. Bon, on continue avec Fofana qui est immobilisé pour que son espèce de fracture de fatigue se consolide. Et puis sinon, tout est sur les autres joueurs, on est à peu près rentré dans l'ordre, à part les traditionnels problèmes que nous avons eus. Joseph continue aux entraînements, voilà, évolue dans son état de forme, et voilà. Et Moscardo qui part donc en sélection. Oui, ça a été une réflexion que vous avez été obligé de mener avec tout le monde, je suppose, sur ça. Oui, c'est évidemment une discussion entre les clubs, dans l'intérêt du joueur, dans l'intérêt des clubs, et donc la décision a été prise de le laisser à disposition de la sélection. Par rapport à Joseph, tu dis qu'il est en train de suivre son chemin vers le retour au terrain. Est-ce qu'il est prêt pour être titulaire? Est-ce que c'est déjà on sent qu'il est de plus en plus proche d'un retour au terrain en tant que... Oui, on en discute. Il est évident que c'est un moment où on aurait préféré avoir un peu plus de temps pour le retour à la performance. Mais les indications à l'entraînement sont bonnes. Ses sensations à lui sont plutôt bonnes. Donc voilà, on se rapproche d'une possibilité de pouvoir être titularisé. Sur quel temps de jeu et sous quelle, on va dire, prise de risque, ça sera à nous d'évaluer avec le médical et avec le joueur. Mais le timing est un peu serré. En même temps, il est bon dans son retour parce qu'on en a besoin. Comment s'est passée cette semaine avec le groupe? On a senti évidemment après le match de Saint-Etienne beaucoup de déception, de frustration, de choses négatives, forcément. Tout ce qui va avec. Tout ce qui va avec. Comment, toi aussi d'ailleurs, tu étais très abattu après le match. Comment vous avez rediscuté de tout ça? Comment vous avez remis la machine en route, j'ai envie de dire, mardi? Je pense que c'est légitime, quand on livre une performance comme celle-ci, d'avoir un petit abattement momentané. Et la clé de tout ça, c'est de repartir de l'avant. Dans un moment qui est délicat, pour plein de facteurs différents, mais dans un moment un peu plus difficile, il me semble important que d'abord tout le monde soit à son maximum, ce qui n'a pas été le cas à Saint-Etienne, ni le staff, ni les joueurs, et qu'on soit dans une idée d'entraide maximum, de solidarité maximale, parce que c'est dans ces moments un peu plus délicats, où les choses ne tournent pas dans notre sens, où peut-être qu'on ne met pas les ingrédients à chaque fois comme il le faut, où on doit faire preuve de solidarité, montrer du caractère, de la résilience, et lever la tête, jouer avec plus d'assurance, mais aussi plus d'intensité, ce qui nous a probablement un petit peu manqué. Et puis aller de l'avant, chercher l'optimisme, les mots positifs, les encouragements entre nous. Et c'est pour ça que pour moi, le mot général, c'est l'entraide. Et est-ce qu'il y a une prise de conscience collective que ce qui s'est passé à Saint-Etienne, ce n'était pas suffisant? Et si elle a eu lieu, est-ce que ça va se traduire? Parce que tu nous l'avais dit avant le match de Saint-Etienne, la semaine d'entraînement s'est bien passée, les signaux étaient bons. Je vais arrêter de dire ça. Alors, sur les semaines d'entraînement, on va s'entraîner et puis on verra. Mais voilà, est-ce que dans la globalité, tout le monde est conscient? Oui, je pense qu'il n'y a aucun joueur dépité ni de résignation. Il y a de la combativité. Et je pense qu'il a été facile de prendre conscience de la pauvreté de notre match à Saint-Etienne, et je pense que tout le monde a eu cette prise de conscience-là. Et j'ai le sentiment que le niveau de solidarité, de communication, de discours entre les joueurs, et l'envie de s'en sortir tous ensemble existe vraiment fortement. Maintenant, s'il faut le transformer en acte et le prouver au moment où ça compte, et ni avant ni après, mais au moment où ça compte, et ça sera dans cette préparation de match, le jour du match. Le match face à Saint-Etienne, quand on l'a regardé, il a pu peut-être évoquer aussi le match face à Lens. Tu avais parlé face à Lens d'un match vide de toute substance. Je reprends tes propos. Face à Saint-Etienne, par rapport à ton débrief d'après-match, on a aussi senti par séquence ces moments où ton équipe avait eu du mal à montrer de la personnalité dans tout ce
dans tout ce qu'elle voulait mettre en place. Est-ce que c'est le fait que ça se reproduise après que tu aies déjà fait une alerte après Lens qui t'a aussi dérangé? Oui, ça m'a dérangé. Puis c'est notre réponse à un moment où on sait qu'on a plein de contraintes sur nous avec les absents. On a la nécessité vitale que tout le monde soit à son maximum et qu'on dégage de l'énergie et que l'équipe tourne à plein régime. On a eu des problèmes tactiques qu'on n'a pas su résoudre à Saint-Étienne et il est évident qu'on doit travailler dessus. Et combiner ces deux éléments, d'avoir une préparation de match qui soit excellente et en même temps un niveau de personnalité et d'intensité bien plus haut. Voilà, on a raté quelques matchs sur les 16. On n'en a pas raté énormément, mais ceux qu'on a ratés, on les a vraiment, vraiment ratés. Et ça doit nous alerter. Et c'était mon rôle d'être inquiet sur le moment de post-match où on a ce sentiment négatif, mais c'est aussi mon rôle de relever tout le monde, de redresser la tête, de repartir au combat. Et dans le foot, le match de Saint-Étienne a créé un sentiment extrêmement négatif. Nouvelle opportunité, nouveau match qui peut complètement renverser la donne, et on s'attache à se redresser, à montrer plus de fierté, à avoir ce sentiment d'envie de retrouver un peu notre honneur, qui a été un peu perdu à Saint-Étienne, et on va tout faire pour ça. Comme si ton équipe avait un temps perdu son identité et qu'elle devait la retrouver? Oui, après ça c'est une équipe qui vit, hein. C'est presque un être vivant, et comme je l'ai dit, on avait passé une bonne semaine d'entraînement et la surprise arrive sur le jour de match. Mais bon, c'est toujours multifactoriel. Il y a des problèmes, des éléments tactiques qu'on n'a pas su gérer et qui nous ont mis peut-être dans un manque de confiance également. Et voilà. Mais tout se règle, il y a toujours une solution. Et c'est le mot le plus important pour tout le monde, c'est qu'on doit être en recherche de solutions et que tout le monde participe à ce mouvement. Tu as parlé aussi de combat, d'être combatif, d'être résilient face à cette situation difficile. Est-ce que par rapport à la série qui est celle de ton équipe en ce moment, avec une victoire sur les 9 dernières journées, il y a tout simplement un esprit commando, je mets des guillemets, à mettre en place, ou une volonté en tout cas d'aller tous ensemble au front? Absolument, c'est pour ça que je mentionne ce côté, il y a un match, et un match qui peut changer la donne, un match où on peut être fier de nous, où on peut rendre fiers les supporters, parce qu'ils ont fait un déplacement assez lointain pour venir nous soutenir, et nous n'avons pas été au niveau. Donc se rendre fier de notre performance, accessoirement là sur le moment dans notre série un peu négative, retrouver une victoire à domicile, je pense que ça doit nous motiver à 300% tous pour avoir ce sentiment d'exaltation après le match, où quand tu gagnes tu as cette adrénaline, et ça doit nous motiver, nous donner vraiment faim de réussir notre match contre l'OGC Nice. Vous allez justement enchaîner 3 matchs consécutifs à domicile. 2 ça arrive, 3 c'est assez rare, même si c'est 2 sur 2 compétitions. Sur l'aspect pratique, est-ce que ça change quelque chose dans la manière parce que d'habitude quand il y a des déplacements, il faut évidemment voyager, aller à l'hôtel, etc. Est-ce que ça change quelque chose dans la routine, et est-ce que ça peut changer quelque chose psychologiquement dans la préparation du joueur? Je pense que ça concerne vraiment fortement l'ensemble du groupe, même si avec le nombre de joueurs que l'on a aujourd'hui à disposition, tout le monde était plutôt concerné. Mais là, on a un enchaînement de rencontres qui sont à domicile, qui doivent motiver à l'extrême, parce que rien n'est plus plaisant que d'enchaîner des rencontres pour les joueurs. C'est plus difficile pour le staff de préparer les choses, mais pour nous c'est extrêmement motivant. Là, on démarre une séquence qui doit être synonyme pour nous de dépassement, d'envie, de solidarité, et encore une fois de retrouver le goût de la victoire. Avec, comme tu l'as dit, des supporters qui sont quand même en attente, ils sont bien sûr en ce moment, et surtout à domicile. Mais bien sûr, et ils ont raison de l'être, être déçus de ce déplacement. Encore une fois, quand l'équipe donne tout, et même s'il y a une défaite derrière, c'est difficile de lui reprocher, mais on n'a pas apporté cet argument-là, et on doit apporter cet argument-là, parce que quand on le fait, généralement les points suivent, et les sentiments positifs que l'on génère existent. Qu'est-ce que tu peux nous dire tout d'abord du premier adversaire de Nice? Voilà, une équipe qui a un très bon bilan à domicile cette saison, mais qui à l'extérieur est un moins bon que le vôtre. Je crois que vous êtes 7e et ils sont 9e. Voilà,
Quels ingrédients il faudra mettre pour contrecarrer les plans de cette équipe et prendre les 3 points? L'empêcher de prendre de la vitesse. C'est une équipe qui, dès qu'elle trouve un premier décalage, accélère extrêmement rapidement, capable de jouer beaucoup sur la profondeur, de créer des situations de décalage sur les extérieurs, mais qui en même temps apporte beaucoup de densité à l'intérieur du jeu. Donc c'est une équipe complexe à manœuvrer. Qui a certes des moments de faiblesse et des moments où sur des pertes de ballon ils peuvent être un petit peu déséquilibrés. Ils retrouvent petit à petit par les retours de blessures un effectif plus pléthorique et qui leur permet d'être compétitif sur 95 minutes. Et pour nous ça sera extrêmement important d'avoir un match complet et que tout le monde soit au niveau pour livrer combat. Mais c'est une des équipes qui a la meilleure dynamique aujourd'hui et donc pour nous ça représente un bel adversaire à domicile et c'est un défi qui est motivant et encore une fois c'est un match qui peut nous permettre de changer la donne. Il y a pas mal de belles individualités dans cette équipe, mais il y en a un qui semble un petit peu monter en régime sur les derniers matchs. Du coup j'ai oublié son nom. Guessant. Au milieu. Au milieu, Boudaoui, Ndombele. Tanguy Ndombele, pardon. Voilà, Tanguy Ndombele. Voilà, dont on parle comme un joueur qui aurait pu avoir une autre trajectoire par rapport à son parcours, par rapport à ses qualités. Voilà. Est-ce que c'est un des joueurs qu'il faut particulièrement surveiller ? Oui, il faut surveiller parce que c'est des joueurs qui sont dans l'initiative au milieu de terrain, qui ont de l'aisance technique. C'est un joueur qui a une palette assez large d'expression offensive, qui n'a absolument pas peur de recevoir le ballon. Et oui, quand il est dans sa meilleure forme, c'est un joueur qui peut être un joueur hors norme. Il l'a été par son passé, il est en train de retrouver des couleurs. Donc oui, c'est un danger. Mais il y en a beaucoup. Laborde est en forme, Guessant est en forme, retour de Dante. Voilà, c'est une équipe complète. Et nous avons fort à faire, mais nous avons déjà, face à ce genre d'équipe, montré du caractère et réalisé de gros matchs, passé parfois très près d'une victoire. Et c'est ce que l'on va rechercher. Valentin, comment vous avez, à froid, on va dire, reparlé de la prestation de Saint-Étienne qui était largement insuffisante? Est-ce qu'il y a eu une prise de conscience du groupe et des joueurs que c'était peut-être pas possible de fournir ce genre de prestation? Oui, on en a parlé avec les joueurs, le staff. On sait ce qu'on a produit face à Saint-Étienne. C'était pas possible de produire cela. Et maintenant, on a la chance de pouvoir produire encore ce week-end face à Saint-Étienne, face à Nice, pardon. Vous avez une explication quand on ressort d'un match comme ça de se dire, alors qu'il n'y avait pas de signal ou de signaux, comme quoi ça pouvait, surtout que vous menez la mi-temps, même si vous avez souffert, est-ce que vous avez une explication collectivement, une raison pour laquelle on passe comme ça à côté d'un match? Je pense qu'on l'a mal abordé ce match. On pensait que ça allait être facile et je pense que c'était pas bon. Et derrière, malgré le fait qu'on ait mené 1-0 à la mi-temps, on est revenu en pensant encore que ça allait être facile et derrière, ils nous ont menés et ils ont gagné ce match. Est-ce que ça montre, encore une fois, que quand le stade n'est pas à 100% de ses capacités, à 100% de ce qu'il doit montrer, il n'a pas beaucoup de marge sur les autres équipes en Ligue 1 ? Qu'il est obligé d'être à fond tout le temps Oui, ça s'est vu face à Saint-Étienne que quand on n'est pas à fond, derrière, ça paye cash. Et nous, le Stade de Reims, on doit être toujours à fond pour pouvoir remporter nos matchs. Est-ce que vous vous dites aussi qu'il faut composer avec notamment les départs, c'est le mercato, Agba est parti, voilà, il va peut-être y avoir d'autres mouvements, en tout cas il y a aussi des blessés. Il faut aussi composer avec ça, c'est aussi une explication ? Non, c'est pas une explication. Voilà, Agba aujourd'hui, on sait que c'est un élément important de la charnière défensive. Mais voilà, il y a eu un match où on a joué sans lui et on a réussi à faire un très bon résultat. Donc non, je pense pas que c'est une excuse. Je pense que le match de Saint-Étienne, voilà, il faut l'oublier et repartir sur de bonnes bases. Qu'est-ce qu'il faudra faire selon toi pour battre cette équipe de Nice ? C'est quoi les forces de cette équipe et les ingrédients que vous devrez mettre finalement pour gagner ? Je pense que dans un premier temps, il va falloir mettre énormément d'intensité, de la hargne et les contrer en contre-presse. Est-ce qu'il y a l'envie aussi, parce que là vous allez enchaîner des matchs à la maison, est-ce qu'il y a l'envie aussi de goûter enfin à une victoire à domicile devant les supporters ? Oui, c'est vrai que ça fait longtemps. Je pense que le dernier match qu'on a remporté à domicile, c'était face à Montpellier, je pense.
Et ouais, ça fait déjà un bon bout de temps et il faut qu'on renoue la victoire à domicile. Il y a besoin aussi de rendre aux supporters ce qu'ils vous rendent. On voit que forcément ils ne sont pas contents de la situation actuelle. Ils se sont aussi déplacés en nombre à Saint-Etienne. Enfin, ils vous suivent beaucoup aussi en déplacement. Ils attendent des choses. Est-ce qu'il y a envie aussi de leur donner ça? Oui, il y a envie. Surtout que, comme vous l'avez dit, ils se déplacent énormément. Le dernier match, ils étaient nombreux. À l'extérieur, ils sont nombreux. Donc forcément qu'on a envie de leur redonner cette joie-là. Et j'espère qu'on va repartir sur de bonnes bases ce week-end-là face à l'OGC Nice. Plus personnellement, Valentin fait partie des joueurs forcément dont on parle beaucoup sur le marché des transferts aujourd'hui. Est-ce que sur cette période, toujours en janvier, où il y a beaucoup de rumeurs, de choses comme ça, toi tu peux nous dire aujourd'hui ce qu'il en sera? Est-ce que tu as envie? Est-ce que tu es sûr de finir la saison, voire plus? Ou alors est-ce qu'il y a peut-être des possibilités de partir? Qu'est-ce qu'il en est pour ce qui te concerne? Ce qui me concerne, moi, j'ai prolongé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, dans un premier temps, je suis content et fier de pouvoir prolonger dans mon club formateur. Ensuite, sur le marché des transferts, moi, je me concentre sur le terrain. Tout ça, je ne gère pas. J'essaie d'être le plus performant possible et le reste, je ne m'en occupe pas. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Même si tu ne veux pas parler d'un potentiel départ ou pas, ta priorité en tout cas visiblement c'était de prolonger. Oui. Qu'est-ce qui t'a fait dire que c'était ce qu'il fallait, ce que tu voulais? Oui, c'est ce que je voulais, c'était de rendre aussi ce que le club m'a toujours donné, cette confiance-là. Et c'est pour cela aussi que j'avais envie de prolonger au Stade de Reims. Ça représente quoi? Tu as dit de la fierté, mais de continuer à t'inscrire dans la durée dans ton club formateur? On sait qu'en plus au niveau local, t'es plutôt implanté, enfin, tu viens d'un club, tu viens de la Neuvillette, aussi un club local. C'est important aussi pour le club d'avoir un joueur du coin. C'est aussi important pour toi d'être un ambassadeur entre guillemets du foot rémois au Stade de Reims? Oui, déjà ça donne un message aussi aux jeunes joueurs issus du club. Ça montre que tu peux bien progresser de catégorie en catégorie et pouvoir jouer en professionnel. Donc pour moi, c'était très important de donner ce message-là, d'envoyer ce message-là. Ces derniers mois, tu as quand même eu une trajectoire assez express. Ta première sélection en espoir, tu marques un but pour ta première sélection en espoir. Là, tu prolonges. Comment on arrive à rester calme quand on est si jeune par rapport à tout ce qui t'arrive? J'ai la chance d'avoir des parents qui sont là aussi pour pouvoir me dire quand c'est bien ce que je fais et quand ce n'est pas bien. Et pour moi, c'est très important. J'ai aussi un staff aussi qui est là pour me remettre sur le droit chemin quand je ne le suis pas. Et voilà, c'est comme ça que j'arrive à avancer et à garder la tête froide.